Alors, j'aime bien un petit peu donner du suspense. Alors, quelle sera-t-elle cette partie de notre corps? J'allais dire, cette partie de votre corps, euh, c'est grâce à elle que vous êtes debout, que vous pouvez vous mouvoir. Non? Bien sûr, tout ça, si on enlève le cœur, il n'y a plus personne. Hein. Je pense que vous allez pas trouver. Si je vous indique que parfois, on le voit clairement quand on fait une radio, le squelette, les os, on va parler des os. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la parole de Dieu? Ça vous est déjà arrivé d'aller voir du côté, de dire, en fait, la Bible, elle dit quoi concernant les os? Alors, on ne va pas tout voir parce qu'il y a beaucoup de citations, mais par exemple, si on va au début de la Bible, pratiquement au début, dans Genèse 2,23, ce qui est même important, Genèse 2,23, donc les frères pourront afficher les textes, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bon, les mariés, là, les hommes, votre femme à côté, hein, c'est vos os, c'est votre chair, mais c'est vos os aussi. Hein, ça voulait dire bien quelque chose. Euh, le message ici, ça nous parle de communion, hein, au même titre que si on nous enlève notre squelette, eh ben, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça va être une petite enveloppe là, qui ne va pas peser lourd, hein, et ça ne va pas ressembler à un être humain bien vivant, mais il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de structure, etc. Dites-moi, qui a des rhumatismes? Et les rhumatismes, ça pose sur quoi quand même? Sur les os, hein. Et ça ne fait pas du bien. Ça nous enquiquine, ça. Hein. Hein, quand les os sont touchés, bien sûr, toutes les autres parties du corps aussi. Donc ça nous parle déjà de l'importance de la communion, de cette union qu'il y avait déjà au début de l'humanité. Alors je ne pourrais pas prendre, bien sûr, tous les textes, on va aller dans une direction bien précise après, mais je voulais encore vous en parler. Hein, il est question des os, etc. Euh, ça parle de sépulture, on va s'y attarder tout à l'heure. Voilà. Mais par exemple, on pourrait parler dans Job, voilà, dans Job, mes os, Job 19, 20, mes os sont attachés à ma peau, à ma chair et à ma chair, il me reste que la peau des dents. Job, il est passé par d'extrêmes souffrances. Il n'avait rien fait, hein, mais il a été comme ça l'objet de grandes souffrances et ça parle de la souffrance quand je dirais, après les os, il y a quoi? L'ADN, voilà, c'est tout. Mais il ne reste plus rien. Quand il n'y a plus de muscles, quand il reste les os. C'est la partie du corps d'ailleurs qui, 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 se désintègre, si j'allais dire, le, en dernier lieu. Hein. Vous avez vu, quand il y a des fouilles, euh, on retrouve des os. Et à partir des os, on retrouve bien des choses avec la technologie d'aujourd'hui. Voilà, on va prendre encore d'autres textes. Voilà, je les sélectionne, je ne les ai pas prévus à l'avance. Dans le psaume, euh, non, pas dans le psaume, pas celui-là. Voilà, par exemple, pour parler toujours de la souffrance, dans le psaume 102, verset 4. Psaume 102, verset 4, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Hein, il y a la fibromalgie aujourd'hui. Alors, on dit que c'est une inflammation des muscles, des os, on ne sait pas trop, finalement. Et ça fait mal aussi. Ça nous parle aussi de la souffrance de la maladie. Il y a un autre texte, je n'ai pas tout de suite la référence là, mais c'est dans un psaume, c'est David qui en parle. Il est tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça nous parle de la repentance. Le péché va nous atteindre va nous atteindre dans, jusqu'au tréfonds de notre être et de notre corps. Voyez, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Les os du Seigneur n'ont pas été brisés. Vous savez qu'à la croix, pour achever
le crucifier, pour abréger, si j'ose dire, ses souffrances, on lui cassait les tibias, on lui cassait les jambes. Mais prophétiquement, ça n'a pas été permis par Dieu pour Jésus. Voyez ? On y reviendra. Alors ensemble, on va prendre quelques textes, si vous voulez bien, et on va se laisser guider. On va aller dans Genèse, chapitre 50, versets 22 à 26. On va continuer à parler des eaux d'une certaine manière. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé. Nakir donc sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. La semaine dernière, j'ai été faire une visite, comme on en fait à l'habitude. Et donc, j'ai visité un couple de personnes âgées. Et puis, la personne étant malade depuis un petit moment, elle m'a fait comprendre très clairement ce que seraient ses dernières volontés. Vous voyez ? C'est bien aussi de le faire, ça. Hein, c'est bien aussi. Alors, le mari, il n'était pas d'accord, en fait. En fait, il n'était pas d'accord qu'elle parle de ça le gênait, parce que ça l'énervait un peu. Pour lui, ce n'était pas le temps. Bon, il y avait un petit peu d'humour là-dedans. Mais l'épouse était très, très sérieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce moment-là. Il y a plus gai comme sujet, il est vrai, mais la Bible nous demande de nous préparer. Quoique le Seigneur permette, il nous demande de nous préparer, soit que le Seigneur revienne là tout à l'heure, dans 2 jours, dans 3 jours, il nous demande d'être prêts, ou que le Seigneur nous laisse encore et laisse l'humanité encore un temps de grâce, et alors nous connaîtrons la terre, et notre corps sera de la même manière enseveli. Mais de là à croire que nos dernières volontés pourraient avoir une suite aussi extraordinaire, nous allons le voir, que la prière, la demande qui est faite par Joseph. On va aller un peu plus loin et on va un petit peu voir dans 2-3 textes pour voir si ça s'est accompli, ce qui a été dit. Dans Exode chapitre 13, verset 19, il est dit ceci, Exode 13, 19, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Voyez ? Voici une preuve ici que la demande, le fait d'avoir juré n'a pas été qu'une parole, mais ça a été observé. Ça a été observé. Allons un peu plus loin maintenant, dans Josué, chapitre 24, verset 32. Josué 24, 32 nous dit « Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, de Amor selon les versions, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. » On pourrait s'arrêter là, mais il y a un autre texte qui est intéressant et qui va nous parler d'un mot des plus importants pour nous.
Hébreux 11, 22. Hébreux 11, 22 nous dit ceci: c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Vous imaginez si on devait faire ça? Au fait, au niveau de mes os, il faudrait faire ça. On ne le dit pas comme ça. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, n'est-ce pas, lorsque on donne nos dernières volontés. Et je crois qu'il est important de comprendre ici que, d'une manière générale, cette fois, nos paroles ont un poids extraordinaire. Et que c'est pour ça que la parole de Dieu nous indique qu'il est plus important pour nous ou pour une âme d'entendre l'évangile le jour d'une sépulture que le jour d'un mariage. Parce que là, les âmes sont comme saisies, touchées par la disparition d'un être cher, qu'il soit proche ou pas, et promptes à écouter davantage que, vous savez, la cérémonie où on attend les petits fours et les réjouissances. Et c'est normal, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il vaut mieux aller habiter une maison de deuil dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a un message. Et le message qui concerne la demande, la prière de Joseph est un message prophétique. C'est-à-dire quelque chose qui va s'accomplir après avoir été annoncé. Trop souvent, je pense, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas conscience que la parole qui habite en nous est une parole prophétique. Nous annonçons les paroles de Dieu. Et souvent, on se dit, oh, moi, je ne sais pas trop prier. Oh, moi, mes mots par rapport au pasteur, à Robert, à Christian peut-être, oh là là, ça va être bien quand je vais savoir prier comme eux. Mais n'attendez pas. Déjà, sachez que nous, on n'a pas prié comme ça tout de suite. Oui, vous le croyez ou pas? Ben oui, tout est un apprentissage dans la vie chrétienne. Et ce n'est pas le flot des paroles, le choix du vocabulaire qui est important pour le Seigneur, c'est la foi. C'est la foi que nous exprimons quand nous prions. Quand nous prions, mes frères et sœurs, c'est la foi qui s'exerce. Nous invoquons le Dieu puissant et vrai. Nous invoquons sa parole. Nous prions selon sa parole, selon ce que nous avons vécu par la foi. Alors nous réitérons, nous redemandons à nouveau. On n'est pas des enfants gâtés quand on fait ça. On demande, Seigneur, rappelle-toi, tu as fait ci, tu as fait ça. On cite parfois la parole, mais parfois on cite nos expériences personnelles. Et ça, c'est bon. C'est ce que le Seigneur demande. Il y avait là un caractère prophétique dans le simple fait de cette demande qui correspond tout simplement à la tradition, à l'importance de ce que représentent les os de quelqu'un. Il y avait un caractère prophétique associé à cette démarche. Et quand de générations comme cela, ils ont accompli cette parole, cette demande, honorant la mémoire de Joseph, bien plus encore, bien sûr, mais il y a eu un message. Ça paraît fou, hein? Quand nous témoignons et que nous parlons de ce que Jésus a fait et que nous disons que ce que Jésus a fait pour nous, ne serait-ce que dans le fait que nous ayons obtenu par grâce le salut, nous prophétisons sur la personne. Tant est qu'elle nous écoute et qu'elle accepte ce message. Parce que la promesse, la parole de Dieu, elle est pour tous. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, nous dit la parole de Dieu. Aucun. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et si
il n'y a personne qui prêche, personne qui témoigne. Qui le fera? Personne. C'est à nous qu'a été confiée cette mission de témoigner et de parler de celui qui peut tout. Amen. Concernant les ossements, je vous inviterai à relire, parce que là, on n'a pas le temps, dans Ézéchiel. Il y a un texte particulier dans Ézéchiel, je cite juste la référence, mais bien sûr, c'est bien plus long que ça. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans la vallée du milieu, dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. Je ne pense pas que c'est un endroit où vous allez aller. Et il y a quelque chose de miraculeux qui se passe ici. C'est particulier ce texte, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Vous savez combien à peu près votre squelette pèse? Bon, on ne va pas comparer hommes et femmes, hein. 14-15 kilos. Voilà. Je parle quand il est un petit peu encore, voilà. Mais après, avec les années dans la terre, encore moins. C'est pas grand-chose, hein. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que quand on voyait là, quand on voit des fois, on voit les sujets de prière, cette liste-là. Quand on voit parfois ce qui nous assaille, et en général, ça vient par strate. Ah ben il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis on se dit, c'est quoi après? On est comme écrasé, n'est-ce pas? En fait, on se sent tout petit. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec quelques kilos? Hein? J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Parce que de ces petits kilos-là, face à ces montagnes, le Seigneur nous a donné la foi. Vous savez combien ça pèse un grain de sénévé? Un grain de sénévé, un grain de moutarde. C'est l'image que nous donne Jésus pour donner la puissance de la foi. Un grain de sénévé, un grain de moutarde. Si on devait le prendre là, il faudrait que je m'approche pour chacun de vous pour que vous puissiez le voir. Et pourtant, la Bible nous donne la puissance qu'elle est capable de déplacer une montagne. Et ce n'est pas pour faire plaisir avec un exercice de style, hein. C'est la vérité. Un grain de sénévé, la foi dans nos cœurs, tel un grain de sénévé, est capable de déplacer une montagne. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Alors, n'essayons pas d'être plus forts. C'est perte de temps. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur Jésus nous enseigne. Arrêtez de chercher des solutions humaines. Arrêtez de vous débrouiller tout seul. Et que certains disent, Seigneur, je ne vais pas te déranger, tu as tellement à faire. Je dis ça parce qu'on me dit ça au pasteur. Moi, je suis désolé, je vous ai dérangé. Je leur dis, mais je suis là pour ça. Si vous ne me dérangez pas, qu'est-ce que je vais faire? On est là pour ça, les responsables. Voilà, on est là pour ça. Sinon, on va faire autre chose. Et je crois que c'est important de réaliser. Notre petitesse n'est pas un problème. C'est juste que le Seigneur a choisi cette méthode pour se glorifier. Amen. Alors nous pouvons espérer contre toute espérance, nous pouvons espérer alors qu'il y a des situations bien réelles, contraires à ce que on peut espérer de Dieu, humainement parlant. Mais la Bible dit que quand Dieu dit un mot, la chose arrive, quand bien même elle n'existerait pas. Le monde, comment a-t-il été créé? Avec rien, nada. Il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, il y avait déjà quelque chose. Mais il n'y avait rien. Il dit un mot et la chose arrive.
Vous pensez qu'il faut dire quelque chose de plus, qu'il faut faire quelque chose de plus, à part la foi, à part lui faire confiance? Il n'y a pas autre chose. C'est vrai qu'on n'est pas grand-chose, mais le Seigneur, il peut tout. Et il peut tout à travers nous, parce que c'est ce qu'il a choisi de faire. Il veut agir à travers chacun et chacune d'entre nous. C'est pas parce que moi, j'ai une fonction temporelle sur la terre de pasteur que je suis meilleur que vous. J'aimerais vous mettre à l'aise. OK? C'est pas parce que moi, je suis peut-être converti depuis plus X années que certains d'entre vous que je suis supérieur. Non, on n'a pas besoin d'avoir X années de foi, d'exercice de la foi, pour dire Seigneur, tu peux tout ce soir. Amen. Et je pense que c'est ça qui fait plaisir au Seigneur il trouve la foi dans le cœur. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Quand il ouvre le cœur, il faut qu'il en trouve. Quand il nous entend, il faut qu'il en trouve de la foi. Amen. Il faut qu'il en trouve, il faut qu'il en ait en réserve. La foi. Je vais terminer parce que je ne voudrais pas être trop long, une fois n'est pas coutume. J'aimerais prendre ce texte d'Amos, chapitre 8, verset 11, pour vous dire ce que Dieu va faire. Non pas parce qu'il ne l'a pas encore fait, mais parce qu'il l'a déjà fait, il va recommencer. Pour notre pays de France, pour votre famille, croyez-le, et c'est lui qui le fera. Nous, on fera juste que de participer à cette œuvre-là. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Mais non, on ne veut pas la famine, ce n'est pas une bénédiction, ça. Mais attendez. Non pas la disette du pain et de la soif, de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il ne faut pas réclamer autre chose pour notre pays. Mais c'est la soif spirituelle. Pas d'entendre des paroles qui veulent rien dire, mais la parole de Dieu qui est puissance de Dieu, qui est libératrice de l'âme enchaînée. Amen. Ce doit être notre prière permanente. Amen. Pas uniquement pour celles et ceux de nos familles, pour notre pays tout entier. Dieu a toujours eu pitié des nations et il va commencer à le faire. Je vous raconte une dernière petite anecdote, puis après je me tais. J'ai reçu un couple, pas plus tard hier, oui, c'était hier, sur Vienne. Un couple qui vient au milieu de nous depuis 3 semaines. Jeune couple, 26 ans, 27 ans. J'étais impressionné de ce que cette jeune fille m'a dit, l'épouse de ce frère. Elle a dit ceci: on est venu à Vienne. Elle m'a raconté au début qu'elle s'était trompée de Vienne. Elle pensait que c'était Vienne en Autriche. Mais vous savez, quand on cherche la volonté de Dieu, on tâtonne. Hein, on ne sait pas trop. Hein. Et après, les choses se définissent. Qui d'entre nous peut dire que c'était toujours clair quand Dieu nous a parlé? Non. Et après, elle a dit, non, non, c'est Vienne. Vienne en Isère. Elle a eu des confirmations et des visions. C'est beau, hein? Nous, on prie pour ça aussi. On prie pour que Dieu nous envoie des ouvriers et des ouvrières. Je crois que c'est important, ça. Il faut écouter, il faut discerner, bien sûr, ensuite, mais il faut écouter ce que le Seigneur fait. Et il y a des personnes, et aussi jeunes soient-elles, cherchent la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur répond, ils sont là. Si ils avaient dû peut-être regarder leurs désirs, etc., ils ne seraient pas venus à Vienne. Il y a peut-être mieux comme ville. Je ne sais pas.
Elle a reçu un amour. Elle a reçu un amour pour Vienne. Moi, je trouve ça bien. Et je crois qu'on doit prier pour que l'Église, il y ait comme ça des hommes, des femmes qui viennent, et même d'ailleurs, pour apporter leur contribution selon la volonté de Dieu. Nous, on n'a pas tout reçu. Hein. On n'est pas capable de tout faire, de toute façon. Mais c'est ce qui est beau, c'est la diversité. Amen. Je crois qu'il est important de réaliser, mes frères et sœurs, que lorsque vous rendrez témoignage, aussi faible que vous vous sentiez, et vous avez raison, restez comme ça, restons dans l'humilité. Ça n'empêchera pas pour autant le Seigneur de se glorifier au travers chacun et chacune d'entre nous. Amen. Nous avons tous quelque chose à faire de la part de Dieu et nous voulons prier pour que cela se fasse. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Amen. Si vous voulez prier, vous pouvez le faire. Seigneur, on veut te remercier, on veut te bénir pour les simples textes que nous avons lus, Seigneur, mais qui sont chargés, Seigneur, d'un message. De nous rappeler, Seigneur, que dans ta parole, le moindre détail est important. Que, Seigneur, de toutes les parties de notre être, tu veilles, jusqu'à même dans nos os. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as laissé des exemples dans ta parole de Dieu, qui nous disent et qui nous confirment que ta parole n'est vraiment pas un livre ordinaire, mais il est le livre de Dieu. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Merci de nous exhorter, de nous encourager. Nous voulons et nous aspirons à voir ta gloire de toute manière que ce soit possible pour notre nation. Nous aussi, nous avons soif. Nous aussi, nous avons faim de retrouver cette vie spirituelle authentique, de retrouver, Seigneur, cette intensité que peut-être parfois nous n'avons plus. Nous avons besoin de ton bon esprit. Nous avons besoin, Seigneur, d'exercer les dons spirituels. Nous avons besoin, Seigneur, de revêtir ces armes spirituelles afin de résoudre certains problèmes d'une manière efficace. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Viens faire naître en nous la soif de ta parole, afin que nous puissions prier selon ta parole. Oh Jésus, merci pour cette soirée. Tu renouvelles toutes choses en nous et surtout renouvelle notre foi. Amen. Prions, voilà, si quelqu'un veut prier encore pour terminer ces moments.